Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent le bien des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Nous sommes toujours dans le temple où Jésus passe les derniers moments de son ministère public avant sa passion. Et dans ce temple, alors que plus personne, nous nous en souvenons, à la fin de la semaine dernière, n'ose plus l'interroger, Jésus continue d'enseigner ses disciples. Et là, il est en train d'étudier l'attitude religieuse. Alors vous allez me dire comment peut-il le faire, puisque c'est une question d'intériorité du cœur. On voit que Jésus a accès à ce moment-là précisément à l'intériorité du cœur de chacun. Sinon, il ne pourrait pas savoir que cette veuve a donné de son indigence et non pas simplement de son superflu. Donc Jésus va jeter un regard de vérité au fond sur ceux qui sont là. Alors, 2 catégories qui sont ici. D'une part, ceux qui sont riches, qui aiment les places d'honneur, qui aiment les sièges d'honneur, et ceux-là, nous est-il dit, ils dévorent le bien des veuves. Donc, il y a une sorte, voyez-vous, de mise en miroir entre ces gens-là qui dévorent le bien d'une veuve et cette veuve dont Jésus va nous parler. Voilà. Et donc 2 attitudes qui sont diamétralement opposées, mais qui ne sont pas seulement diamétralement opposées. Il y en a une qui est en train de manger l'autre, en quelque sorte. Ceux qui sont sur leur place d'honneur, qui dévorent ce bien des veuves. Alors regardons, parce que c'est sans doute ça le plus intéressant, regardons l'attitude de cette femme, regardons cette veuve. Il nous dit qu'elle est veuve. Et à partir du moment où elle est veuve, son manque n'est pas simplement et avant tout un manque d'argent et un manque de moyens. Peut-être est-ce le cas, parce qu'on le sait, une femme qui n'est pas sous la protection d'un époux, elle a moins de moyens pour vivre, notamment dans ce Moyen-Orient ancien. Donc cette femme, elle a un premier manque qui est certainement son argent, mais elle a un deuxième manque qui est celui de son époux. C'est une femme qui est blessée, éprouvée au plus profond d'elle-même, parce qu'elle n'a plus celui avec qui elle a construit sa vie. Et donc, vous voyez, c'est une femme qui n'a plus ni son époux, ni des moyens. Et c'est cela qu'il va falloir regarder dans son attitude spirituelle. C'est-à-dire que elle va certes, et Jésus le dit, mettre tout ce qu'elle a pour vivre. Donc, vous voyez, du côté de ses moyens, elle va mettre ses 2 piécettes, c'est tout ce qu'elle a pour vivre. Mais derrière ça, et c'est ça que Jésus est en train de dire, c'est que au fond, elle est en train de trouver le véritable époux. Ça n'est pas simplement Jésus qui fait comment dirais-je, le panégyrique de la pauvreté ou de la misère. Il est en train de dire, cette femme, par son attitude, va rentrer dans une relation juste à son Dieu, dans une relation
qui va consister, de même qu'elle a tout reçu de son époux, à tout recevoir de son Dieu. Et donc elle rentre dans une confiance pleine dans celui qui seul peut la combler. Et c'est ça que Jésus vient regarder ici véritablement, entre ceux qui se sont construits leur propre statut religieux et celle qui va le recevoir pleinement de Dieu, qui va trouver en Dieu celui qui seul peut la combler, aussi bien du point de vue de sa vie sentimentale, affective, sponsale, conjugale, si vous voulez, hein, sa vie d'épouse et de conjointe, qui peut la combler là-dessus et qui pourra faire de sa vie véritablement une vie de bonheur, non pas fondée sur l'illusion de la richesse, mais sur la grandeur du don de soi. C'est ça que Jésus vient ici mettre en valeur au moment où lui-même s'avance vers sa propre passion. Lui aussi remettra pleinement sa vie, pleinement ses moyens, en confiance à son Père.